Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est le Bestech Glock. Un couteau EDC que je vais te présenter, ainsi qu'un autre modèle de cette marque, très intéressante. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Alors cette vidéo, c'est quoi? C'est un prequel, un sequel, Allez, c'est une suite ou un complément à la vidéo Les bonnes affaires du moment numéro 2, dans laquelle j'avais présenté ce Glock, ce petit couteau, brièvement. Donc j'en avais soit trop dit, soit pas assez. Et à la suite de ça, j'avais demandé aux abonnés si ce couteau les intéressait. Et Alain de Couteau Passion Nature m'avait répondu que oui. Et je le remercie parce que c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. Et c'est ce qui m'a amené à découvrir plein de choses sur cette marque Bestech que je connaissais pas très bien en fait. Alors déjà, ce Glock. Donc, c'est un couteau qui fait, allez, 20 cm 5 pour 105 grammes. Il a une lame qui fait 3,2 mm. Alors, les 3,2, c'est plus épais ici vers la pointe que au tout début de la lame. J'espère qu'on le voit un petit peu, tu vois. L'épaisseur du manche, parce qu'on me l'a demandé, eh ben, ça fait à peu près 1 cm. C'est un manche relativement fin quand même. L'acier, c'est du 14C28N, donc un acier inoxydable, qui existe en stonewash, satin ou comme ça en blackwash, selon les modèles. La forme de la lame. Alors, selon le constructeur, c'est un drop point. Bon, oui, d'accord. On peut aussi appeler ça un tanto modifié, puisque c'est une lame qui a une émouture plate ici et une émouture plate sur la pointe de la lame. Le manche est en G10 carrelé. Alors ça agrippe bien, c'est pas mal, et même esthétiquement ça donne une petite touche. Il existe en plusieurs modèles, donc tu as du G10 comme ça, de cette couleur beige. Tu as un G10 de couleur gris-bleu avec une lame stonewash, un manche en G10 noir avec une lame stonewash aussi et avec une lame à finition satinée, et enfin celui-ci qui a le manche violet avec un thumb disc mauve qui a un look vraiment original, qui est pas mal, mais voilà, très original. Alors le clip c'est un clip non réversible de type Deep Carry, qui est complètement encastré dans le manche, les vis comme le clip lui-même, il n'y a rien qui dépasse. Et bien qu'il soit court, eh bien, comme il est très serré, c'est un clip qui reste très efficace. Alors c'est un couteau qu'on a bien en main. D'abord, le manche est large, même s'il n'est pas épais, il est large. Et puis le clip, comme il est court, on ne sent pas. Entre le thumb disc ici et le jimping sur le dos de la lame, eh ben, c'est un couteau qu'on a bien en contrôle. De plus, tu as cette grande encoche ici qui te permet d'adopter plusieurs positions où tu es très confortable, comme ça, tout simplement comme ça. Voilà, ça donne une grande liberté d'utilisation et de confort. Je trouve que c'est très agréable. D'autre part, tu peux l'utiliser très facilement avec des gants, avec cette grande encoche, tu es vraiment peinard. Alors, le button lock, pas de souci. Le thumb disc, ça s'ouvre très bien. Et voilà, là, tu es encore de nouveau très confortable et bien en contrôle avec ce couteau, quelle que soit la position. Enfin, quelle que soit la position, n'exagérons rien. Mais voilà, tu es bien en contrôle, je trouve, avec ce manche et cette grande encoche qui te donne vraiment une bonne liberté d'action. Alors, on a des platines qui sont des platines encastrées et ajourées.
L'action, la lame est sur roulement à billes et puis il y a un button lock dont le verrou est très bon, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais donc ça fait qu'on a une ouverture qui est très fluide. L'ouverture se fait au thumb disc avec le pouce, avec le majeur, avec l'index si tu veux, et puis aussi avec le bouton du button lock. C'est très facile, d'ailleurs pour ceux qui maîtrisent mal l'ouverture en reverse là, à la Spider-Man, ça c'est un bon couteau pour s'entraîner parce que l'ouverture est très fluide, très souple, donc ça vous apprendrez vite à maîtriser ce mode de déploiement. En revanche, la détente est très lâche, hein, quasiment inexistante. Hein. C'est parfois le cas avec certains button lock. Hop là, avec la gravité en mettant un petit coup de poignet, ça s'ouvre. C'est pas le cas de tous les button lock. Par exemple, si tu prends le Cubit de CVV, tu peux y aller. Hein. Ça s'ouvre pas aussi facilement, ça c'est clair. Ou encore chez Kaiser, là, le Hiccup, c'est pareil, il n'y a aucune chance pour que ça s'ouvre aussi facilement qu'avec le Glock. Par contre, tu as d'autres couteaux qui sont comme le Glock, comme par exemple ce Vosted, le Vosted Corgi, qui est aussi un button lock, et lui, hop, c'est pareil, avec un coup de poignet, il s'ouvre. Alors, est-ce que c'est un défaut? Ben écoute, en fait, ça dépend de l'utilisation que tu veux faire de ton couteau. Je ne crois pas que ce soit comme ça par erreur. Est-ce que tu préfères un couteau qui s'ouvre facilement, qui est un fidget toy, ou est-ce que tu préfères un couteau qui est plus axé sur la sécurité et qui s'ouvrira avec une détente plus ferme? Ça, je crois vraiment que c'est une question de choix et de ce que qu'est-ce que tu vas faire de ce couteau ce jour-là? Voilà. Est-ce que tu as besoin d'un couteau facile à ouvrir, difficile à ouvrir? Voilà. Et on a la chance maintenant d'être sur un marché où on a un choix incroyable de modèles, d'options, de couleurs, à des prix somme toute raisonnables, ou en tout cas moins chers que de par le passé. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'un couteau est mauvais parce qu'il a une détente souple. Je crois que c'est pour autant que ce soit fait exprès. Hein. Mais sur un button lock ou même un crossbar, je crois que c'est une question de choix. Voilà, est-ce que tu veux un couteau comme ça avec une détente très souple, ou est-ce que tu veux quelque chose d'un peu plus rigide? Ça, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Alors, ce couteau, le Bestech Glock, il est à 70 €, ce qui n'est pas donné non plus, mais compte tenu de la taille du couteau, des matériaux et de la qualité des finitions, je dirais que c'est honnête. Hein. C'est un prix honnête pour ce que c'est. Alors pour moi, c'était un achat impulsif. Hein. Je l'avais acheté après avoir vu une vidéo, sans trop vraiment me renseigner sur ce couteau. Au début, j'ai regretté un petit peu parce que voilà, je trouvais que la détente était trop souple. Et je prenais ça pour un défaut. Et puis, au fur et à mesure que j'ai eu d'autres couteaux et que j'ai vu que ça dépendait vraiment du type de couteau, voilà, ça c'est un couteau qu'on achète surtout pour le look, le style, qu'on va utiliser comme EDC. Donc finalement aujourd'hui, c'est un couteau que j'aime bien. Je regrette pas d'avoir acheté. Au contraire, je trouve que c'est un ajout à ma collection parce qu'il a vraiment un look très particulier, très original, et que plus je le regarde, plus je m'aperçois de petits détails qui font que je vois qu'il a été très bien pensé. Et voilà, c'est un couteau que je regrette pas du tout. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Alors, comme je t'ai dit, cette vidéo m'a permis d'approfondir mes connaissances de la marque Bestech, que je ne connaissais pas très bien en fait. Hein. Et parce que donc, je me suis dit, bah, je vais te présenter le Glock, et puis un autre couteau de la marque que j'ai, le Ronan. Mais, sauf qu'en y regardant d'un peu plus près, le Ronan, ben, je m'aperçois que le logo, c'est pas le même. Et puis que même le nom de la marque, ça c'est Bestech, et ça c'est Bestechman. Qu'est-ce que c'est les mêmes marques ou pas? Donc je me suis renseigné, j'ai fait des recherches et j'ai compris que Bestech, en fait, c'était un gros fabricant de couteaux chinois basé à Guangdong qui, depuis 10 ans, fait beaucoup de OM pour des grandes marques de couteaux, pour beaucoup de designers occidentaux ou américains, et que eux, personnellement, commercialisent 3 marques, les Bestech Knives, comme celui-ci, les
couteaux de cuisine sous l'appellation Sin Cutlery et les Bestekman, qui est un petit peu, Bestekman, c'est un petit peu leur gamme Eco en fait. Un peu comme Tenable pour Concept Knives. D'ailleurs, c'est pas le seul point commun entre ces deux marques. Certains modèles, je trouve, sont un peu similaires, comme par exemple le Bestek Titan et le Fusa de Concept. Je trouve que c'est un petit peu la même gueule, un peu le même genre de couteau. Ou encore l'Explorer de Bestek et le Gobelin de Concept. Et puis aussi, ces deux marques qui travaillent avec des grands designers comme Nick Rogers. Alors chez Concept, Nick Rogers, il aura fait le Egress. Et chez Bestek, il aura fait le Icarus. Et alors là, avec le Icarus, on entre dans les couteaux haut de gamme de Bestek. Moi, je ne connaissais pas, parce que pour moi, Bestek, c'était le Texel, le Torpedo, le Swordfish ou encore le Slasher. Mais en fait, comme Concept, eh bien, Bestek produit aussi tout un tas de couteaux de haut de gamme, de fou. Des couteaux avec un look très futuriste, comme le Irida, le Fairchild, le Maruka, le Nogard. Regarde-moi ce couteau, regarde le Nogard, regarde cette forme de lame, les finitions, le look qu'a ce couteau. Regarde le backspacer, le détail sur le backspacer. Non, je trouve que c'est surprenant. Enfin, d'abord, c'est un très beau couteau, et puis je ne connaissais pas du tout. Alors, tous ces couteaux-là sont faits avec un designer qui est assez connu, qui s'appelle Kombu Grabarski. Et il a fait un couteau que vraiment j'adore, et qui s'appelle le Blind Fury, donc chez Bestek. Regarde-moi cette forme de lame. Regarde-moi ce look, hein, avec un damas vraiment magnifique. Des finitions superbes, mais surtout une ligne générale, un aspect que je trouve génial, quoi. Voilà, alors tout cet aspect des Bestek Knives, je ne connaissais pas, et je les ai découverts en faisant cette vidéo, et je suis assez impressionné. Alors bien sûr, tous les couteaux haut de gamme, c'est pas donné, hein, comme tu as pu voir sur certaines des photos, mais ça reste dans les marges de ce que font les Chinois hein, quand ils s'attaquent aux couteaux de haut de gamme. Bref, alors, pour en finir avec le Glock, eh ben, le designer, c'est Kinu Alfaro. Kinu, chez QSP, il nous a fait le Kali, le Ripley et le Turtle Punk. Mais il a aussi fait le Good Boy pour Bestekman, justement. Et quand tu regardes les versions proposées pour ce modèle, les couleurs, les choix de lame, matériaux, tu vois bien que c'est le même principe, le même look un peu que pour le Glock. Donc, même designer, même look, même compagnie, mais une gamme différente. Ce qui m'amène à te présenter le Bestekman Ronan. Alors, qui n'est pas fait par le designer Kinu Alfaro, mais qui est produit par Bestek au travers de leur gamme Bestekman. Alors, ce Bestekman Ronin, eh bien, c'est un couteau qui fait, allez, 20 cm pour 125 grammes, donc c'est pas tout léger, c'est un big boy hein, quand même. La lame, elle fait 3,5 mm, une lame quand même assez épaisse. Hein. La largeur du manche, c'est un peu plus de 1 cm, 1 cm 3, hein, à peu près. Un manche quand même assez épais, hein, confortable mais assez épais. L'acier, c'est du Sandvik 14 C28N. Ici, en finition satin, mais il existe en stonewash et en blackwash. Le manche est en G10, d'ailleurs un très beau G10, hein, une belle finition, beau matériau. Voilà, tu peux voir. Belle qualité de G10. Moi, je ne suis pas d'habitude un grand fan de cette matière, mais là, je dois dire qu'il est particulièrement bien. Le couteau existe, à ma connaissance, en 6 modèles différents. Tu as manche vert, tu as manche noire avec lame satin, lame stonewash, tu as un manche couleur jade, tu as un manche couleur rouge, et puis un manche couleur orange comme celui-ci, mais avec une lame en stonewash. Enfin, tu as un dernier modèle de luxe, je veux dire, qui est avec lame damas et manche en bois d'olivier, qui est assez élégant, je trouve qu'il est pas mal, hein, assez surprenant pour ce genre de couteau qui, comme ça, de
paraître un couteau utilitaire, mais qui peut être aussi élégant. La lame est de type leaf shape, donc en forme de feuille. On pourrait presque aussi appeler ça un... C'est presque un spear point aussi, si tu veux. Mais bon, c'est plus un leaf shape. La finition, c'est ce satin qui est vraiment, je trouve, très réussi. Regarde-moi cette finition satin magnifique. Pendant longtemps, ça a été une de mes lames préférées, ça. Alors, je m'y connais pas assez pour savoir quelle est la raison technique. Pourquoi est-ce qu'on a du satin qui est comme ça, une finition satin qui a cet aspect, et puis une finition satin qui est comme sur le QSP, tu vois, qui est... Je sais pas si tu vas arriver à voir, qui est, voilà, hop, qui est plus... On voit beaucoup plus les traces de la belt, là, de la bande qui permet de faire la finition. Ça, alors c'est pas laid, tu vois, ça fait des petites couleurs aussi, c'est pas mal. Moi, je suis pas, j'aime bien les deux si tu veux, mais j'avoue que j'ai une préférence pour l'autre finition. Mais alors j'aimerais bien si quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer comment on arrive à cette différence, quel est le procédé technique qui fait qu'on a cette finition comme celle-ci, donc un peu belt satin, hein, je sais pas si tu as bien à voir, ou cette finition-là qui est beaucoup plus polie, où il y a beaucoup moins de marques de fabrication, marques d'usinage, marques de polissage en fait. Le clip n'est pas réversible, par contre il est bien encastré, et puis pareil, il est bien fonctionnel, bien serré. Ça, une fois que c'est dans ta poche, ça bouge pas. C'est pas un deep carry clip, hein, on est d'accord. Mais il est pas mal, et puis surtout, une fois qu'il est déployé, il te gêne pas du tout, hein. Tu le sens pas du tout dans la main. Pour moi, ça va très bien. D'ailleurs, on a une bonne prise en main avec ce manche ergonomique, hein, avec une encoche ici pour le doigt, et puis ici encore une deuxième encoche plus large qui te donne un peu d'aspérité, de relief pour tenir ton couteau. D'autre part, ici, tu as un bon jimping sur le dos de la lame, hein. Hop, ici, voilà, bon jimping sur le dos de la lame. T'as pas de finger choy, mais tu as cet espace que tu peux utiliser, par exemple, pour être un peu plus en contrôle. Voilà, c'est pas un finger choy, mais je pense que on peut voilà, on est quand même à l'aise dessus pour faire des choses en contrôle, de petites finitions ou de détails. On a des platines en acier inox qui ont été ajourées, hein, une belle platine. Le verrou, c'est un verrou de type Access Lock, Crossbar Lock, qui fonctionne très bien, hein, qui est solide, qui ne va pas lâcher comme ça. Le déploiement se fait par thumb stud de cette façon ou avec le majeur à la Spider-Man, ou encore avec le Access Lock, hein, de cette façon. La détente est très souple, parce que ça c'est un crossbar lock qui a des ressorts qui sont pas très puissants, donc hop, comme avec le Glock, ben c'est pareil, tu as une détente très lâche, la lame sort avec un petit coup de poignet, pareil je te dis c'est question de goût, hein. Il y a des crossbar lock qui sont plus ou moins fermes, par exemple, bah justement je te parlais du QSP Volt, tu peux y aller. Il n'y a aucune chance pour que la lame sorte. Il y a une détente, enfin, il y a des ressorts Oméga là-dedans qui sont super tendus, super solides. Mais par exemple, le SRM, lui aussi, tu vois, il sort assez facilement. Alors que les ressorts Oméga sont, à mon avis, un petit peu plus serrés, un peu plus fermes que sur le Ronan. Mais voilà, ça dépend des fabricants, ça dépend des marques. Bien sûr, Kaiser, bon, bah, eux, tu peux y aller. En plus, c'est leur système, là, le clutch lock, c'est avec des ressorts Oméga que tu peux régler. Je ne sais pas si on va bien voir, mais il y a plusieurs positions. Donc là, le mien, il n'est pas dans la position la plus ferme. Mais déjà, je sens que ça bouge un peu, mais je ne peux pas vraiment l'ouvrir. Si je te sortais le drop bear, bon, bah, il sortirait facilement parce qu'il est réglé au minimum. Mais voilà, Kaiser, eux, ils ont choisi de t'offrir la possibilité de choisir ta tension en fait pour les ressorts Oméga, ce qui va peut-être être un peu le standard, j'imagine, dans le futur, parce que c'est la meilleure solution, quoi. Donc avec en plus
la lame qui montait ce roulement à billes, ça nous fait une ouverture très très souple, très très facile, sans problème, hein, de tous les moyens de déploiement. Très agréable, un fidget toy celui-là aussi. Les finitions sont très belles, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a rien qui accroche, ça a bien été préparé. La lame est centrée. Un bel objet, un bel outil. Non, c'est du beau travail. Surtout que ce couteau, bon ben en ce moment, il est à 53 €. Et moi, j'avais eu la chance de l'acheter en promotion à 42. Et je peux te dire qu'à ce prix-là, c'est vraiment top. C'est vraiment un super achat. Joli petit Bestechman Ronan. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Like, laisse un commentaire, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.